avec ce sujet aujourd'hui? Oui, le traitement et la prévention. D'accord, je te laisse le soin de dire bonjour à nos téléspectateurs, comme tu aimes bien le Voilà. Ah. Bonjour, chers amis téléspectateurs, toujours heureuse d'être en votre compagnie. Et nous sommes à la dernière sortie de la semaine et nous allons sortir donc avec comment prévenir, comment traiter, voire prévenir le burn-out. Et on a vu depuis lundi ce que c'est que le burn-out, c'est cet épuisement général, total, tant sur le plan physique, mental qu'émotionnel. Et lundi, on a parlé des caractéristiques ainsi que de ses symptômes. Et mercredi, nous avons évoqué les causes et les conséquences. Et aujourd'hui, ce qui est sur la table, c'est comment en sortir et comment prévenir le burn-out. Parce qu'il faut toujours être en bonne santé. D'accord. Allez, comment prévenir, comment sortir? Comment sortir, comment traiter. Comment traiter. Le traitement du burn-out, c'est tout ce qui est mis en place pour aider la personne qui en souffre à sortir tant sur le plan physique, émotionnel que professionnel, parce que c'est bon de prendre en compte et en considération l'aspect professionnel, parce qu'un individu dont la cause du burn-out est familiale, par exemple, ça a une incidence, un impact sur son travail, dans tous les cas. Mais la conséquence peut être liée aussi sur le plan professionnel. Alors, on va donc voir ce matin comment donc traiter. Si tu souffres du burn-out, si tu passes par le burn-out, chers amis téléspectateurs, qu'est-ce qu'il faut donc faire? La première des choses à faire, parfois tu en souffres, tu ne sais même pas que tu souffres du burn-out. Et on te dit autour de toi que mais tu es en train de faire un burn-out et tu es dans le déni. Donc, la première des choses à faire, il faut sortir du déni. Oui. Et accepter que oui, je fais un burn-out en ce moment. C'est la solution. La première chose à faire, sors du déni et reconnais vraiment que oui, vraiment, je suis en train de faire un burn-out. Après cela, il va falloir absolument trouver le moyen de te relaxer. De te relaxer. S'il faille même quitter l'environnement qui est à l'origine de ton burn-out pour un temps, ça va te faire du bien. Il faut pouvoir te relaxer, te reposer. On a l'avantage chez nous au Cameroun d'avoir des régions qui sont fraîches. On a la forêt, tu peux aller te balader, changer vraiment de cadre, d'environnement, ça va vraiment t'aider. Autre chose pour t'aider à sortir du burn-out, il faut consulter des professionnels qui vont te faire passer par une thérapie. Même si chez nous, on n'a pas trop la culture aussi. Voilà, nous sommes dans notre rôle pour davantage aider le commun des mortels à intégrer cela. Ce n'est pas seulement pour les Blancs, comme on dit en Afrique. Exactement. Ce n'est pas seulement pour l'Occident. Tout le monde a besoin, un être humain, tout être humain a besoin de thérapie à un moment donné. Il faut pouvoir consulter. Il y a des professionnels, il y a des psychologues, il y a des accompagnateurs, il y a des coachs qui peuvent vous accompagner à pouvoir sortir de ce burn-out-là. Et cette thérapie va effectivement, je vous assure, si vous êtes dans de bonnes dispositions, voilà un élément, être dans de bonnes dispositions pour pouvoir recevoir l'accompagnement dans ce sens qui va vous aider effectivement, pouvoir recevoir cette thérapie qui va vous aider à pouvoir sortir de votre burn-out. Autre chose qu'il faille faire une introspection et ayant identifié les causes qui vous ont amené dans ce burn-out, changer de comportement. Si par exemple, puisque l'une des causes que nous avons citées mercredi, c'est la surcharge du travail. Si vous vous rendez compte que c'est cette surcharge du travail qui vous a conduit dans le burn-out, changement de comportement, qu'est-ce qu'il faut faire quand j'ai un volume élevé de travail? On applique la gestion du temps. On a par exemple vu ici la technique, la méthode Pomodoro, par exemple, c'est-à-dire prendre des pauses et pouvoir déléguer s'il faille le faire, pouvoir accorder la priorité aux priorités, prioriser vos tâches, on en a parlé longuement ici, ça va prioriser les tâches et afin de ne plus se sentir, comment dire, envahi par ce volume de travail, de façon circonscrite, vous allez donc vraiment établir ce qu'il faut faire de façon ordonnée et si vous allez vous sentir vraiment plus léger, par ce changement de comportement et vous n'allez plus faire l'objet de burn-out. Autre chose pour pouvoir comment dire, sortir de ce burn-out-là, on a toujours besoin de l'autre. J'ai parlé de l'intelligence relationnelle. Autour de soi, il y a des personnes qui peuvent vous comprendre ce par quoi vous passez sans vous juger, sans vous condamner. Et vous pouvoir vous tenir la main et vous aider à sortir de cela. On a besoin de soutien social. On peut en trouver au sein de la famille, au sein des amis. Pourquoi pas? Et même si dans le milieu professionnel, il y a des collègues avec lesquels on s'entend,
qui peuvent nous aider. Et le plus important aussi, c'est de pouvoir communiquer.